Nous sommes ici présents, vous le savez, pour la déclaration officielle de notre candidat, votre candidat, Rony Béral. Donc pour ces élections législatives, il se présente bien sûr en tant que pour la candidature pour la députation plus précisément. Et ce serait aussi intéressant de savoir qui est Rony Béral. Alors je vais vous faire un petit récapitulatif pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Et ce cher monsieur, Rony Béral, votre candidat, c'est un jeune Guadeloupéen de 46 ans, résident à Anse-Bertrand. Il est journaliste de profession et père d'un petit garçon de 14 ans. Depuis son plus jeune âge, il s'implique dans la vie associative, sportive et culturelle. Il est initié et fait vivre en tant que président, membre très actif de nombreuses associations et projets sur le territoire de notre Guadeloupe, dans des domaines aussi variés que la culture, le sport, la santé ou encore la sensibilisation à la protection de l'environnement. En 2008, il a naturellement franchi une nouvelle étape de son implication pour la Guadeloupe en s'investissant politiquement d'abord en tant que conseiller municipal et aujourd'hui en qualité de deuxième adjoint au maire de la ville d'Anse-Bertrand. L'exercice de son métier de journaliste et ses responsabilités politiques font de lui un homme en relation permanente et à l'écoute des préoccupations des Guadeloupéens. Il partage leur joie, considère autant leur détresse et bien sûr essaie autant que faire se peut d'améliorer leur quotidien. Nous allons accueillir sans plus attendre Rony Béral. Bonjour Rony. Quel constat fais-tu pour la Guadeloupe? Déjà, je vais te demander de t'asseoir à côté de moi, c'est un peu plus pratique, hein, comme ça, la chaise de la Barres TV. Bonjour à tous. Bonjour Sarah. Mon constat est un peu un constat affligeant. Je fais le constat d'une Guadeloupe et une Guadeloupe malade, une Guadeloupe en mal de repère. Les Guadeloupéens souffrant de diabète, d'hypertension artérielle, du cancer de la prostate. Je fais également le constat de Guadeloupéens en proie à l'alcoolisme, la consommation de drogue et d'autres formes d'addiction. Je fais le constat de Guadeloupéens malades à cause de l'eau qui ne coule pas toujours dans le robinet. Tout ça, des Guadeloupéens qui survivent en fait dans une Guadeloupe malade, elle aussi, à cause du manque d'audace et d'ambition des politiques mises en œuvre jusqu'ici, les politiques publiques. Malade à cause du chômage qui la gangrène et qui assombrit l'avenir de nos jeunes, de vos enfants. Malade à cause de la violence grandissante qui la tue lentement mais sûrement, il faut le dire. Hier encore, on a entendu, on entend pratiquement tous les jours aux informations des faits de violence. Malade à cause de la baisse tendancielle du niveau général de l'éducation, qui classe notre département, notre région, parmi les régions de France les plus en retard. Malade, enfin, j'ai envie de dire, de la précarité croissante qui handicape la Guadeloupe dans son développement. On peut vraiment conclure en disant qu'au final, beaucoup de Guadeloupéens malades pour une Guadeloupe malade. Oui, beaucoup de Guadeloupéens malades dans une Guadeloupe malade, et c'est là où j'ai envie de dire que mon ambition est de vous proposer d'être les acteurs de notre propre guérison. C'est vrai, depuis quelque temps, j'aborde ces sujets-là avec bon nombre d'entre vous. Et en fait, beaucoup me font comprendre qu'ils veulent avancer. Ils veulent avancer vers l'excellence. Beaucoup me font comprendre qu'ils veulent avancer avec une jeunesse, on dirait une jeunesse enthousiaste, une jeunesse dynamique, créative, qui ne demande qu'à être écoutée. Avancer avec un développement économique cohérent, en phase avec les atouts spécifiques de notre département, notre beau département. Avancer vers une société apaisée, basée sur nos valeurs familiales, sociales, culturelles. Avancer également pour construire notre Guadeloupe de demain. Ce sont en fait toutes ces raisons qui m'ont poussé à me présenter avec détermination aux prochaines élections législatives des 10 et 17 juin prochains, dans cette belle deuxième circonscription de la Guadeloupe. Je suis en fait convaincu que ma démarche est juste et surtout cohérente. Cette circonscription, vous le savez, elle est à cheval sur deux communautés d'agglomération. Il y a d'abord la CAL, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, avec les communes du Gosier, de Sainte-Anne, de Saint-François et de la Désirade, et puis la communauté d'agglomération dont je fais partie, celle du Nord-Banter, la CNGT, avec les communes du Moule, de Morne-à-l'Eau, enfin, de Morne-à-l'Eau n'est pas quand même bon, de Morne-à-l'Eau, de Port-Loup, Petit-Canal et Anse-Bertrand. Mais Morne-à-l'Eau est dans la première circonscription. Je veux en fait agir pour nous et avec vous. Je veux agir en fait pour des Guadeloupéens unis, des Guadeloupéens épanouis, dans une Guadeloupe apaisée.
et sereine. J'ai envie de dire, c'est très bien, mais que nous proposes-tu? Que proposes-tu aux Guadeloupéens aujourd'hui? En fait, je suis conscient qu'il va falloir être sur tous les fronts. En même temps, il va falloir prioriser les combats. Alors, en premier, je veux contribuer à l'amélioration de la santé des Guadeloupéens. J'ai parlé tout à l'heure de Guadeloupéens épanouis, mais si on est épanoui, c'est qu'on est aussi en bonne santé. Je veux encourager les actions d'éducation et de prévention concernant les fléaux de santé publique, comme l'hypertension artérielle ou encore le diabète. Je veux rendre plus facile l'accès aux soins des Guadeloupéens. Nous souffrons d'un déficit important de médecins, toutes spécialités confondues, qui rend difficile l'accès aux soins dans certaines spécialités. Je veux agir également pour l'avènement d'une faculté de médecine de plein exercice en Guadeloupe, capable de former davantage de soignants dont l'installation sur leur territoire serait encouragée financièrement, ce qui, à n'en pas douter, favoriserait la recherche sur les maladies génétiques rares qui touchent les Guadeloupéens, comme par exemple la drépanocytose. Je veux favoriser la réussite de nos jeunes par le sport, en militant pour la création d'un centre de formation professionnelle au métier du sport. Je veux également qu'on crée des centres de formation pour l'émergence d'une véritable élite sportive en Guadeloupe. C'est possible. En matière d'éducation, je veux favoriser le bilinguisme, voire le plurilinguisme des petits Guadeloupéens, en me battant pour l'apprentissage dès le plus jeune âge de langues étrangères et l'augmentation du nombre d'heures de cours dès le cours préparatoire. Nous sommes dans un bassin caribéen avec des îles hispanophones, des îles anglophones. Et force est de constater, c'est qu'on ne parle pas anglais, on ne parle pas espagnol. L'idée, c'est que quand un enfant sort du cursus du primaire, qu'il soit capable de faire au moins une phrase avant de rentrer en sixième dans une de ces langues, puisque nous sommes baignés dans ce concert-là. En fait, dans cet environnement-là, on se rend bien compte que caribéen, polyglotte, il est difficilement concevable que nous, Guadeloupéens, nous ne parlions ni anglais ni espagnol couramment, alors que ces langues constituent justement un atout social, un atout économique, un atout culturel, et justement sont devenus aujourd'hui des critères de sélection à l'embauche. Je veux aussi m'engager pour protéger et remettre la famille, premier lieu de socialisation et d'éducation, au cœur même de nos préoccupations. Je veux contribuer au financement des associations, par exemple, qui œuvrent dans le soutien à la parentalité. Quand la famille fonctionne mal, quand la famille ne remplit pas sa mission, eh bien, c'est toute la société qui en pâtit. Je veux développer l'agrotourisme en mettant les agriculteurs de la circonscription, c'est une circonscription majoritairement agricole, eh bien, les agriculteurs, je veux aussi qu'ils soient au cœur de ce développement économique de la Guadeloupe, donc en les mettant au contact des touristes, dans le but de leur faire découvrir le milieu agricole guadeloupéen, valoriser nos productions locales grâce à des activités économiques secondaires comme les visites d'exploitation, l'hébergement sur site, la restauration, la promotion et la vente de produits de l'exploitation dans le cadre de circuits courts, une espèce de voyage authentique et gourmet au cœur même de la Guadeloupe. Notre cher Guadeloupe, alors que lui proposes-tu aujourd'hui? Eh bien, pour la Guadeloupe, je veux une Guadeloupe où chacun d'entre nous se sente en sécurité. Et je mettrai en fait tout en œuvre, même j'ai envie de dire, pour favoriser le retour des policiers gradés ou non dans notre département, en Guadeloupe, sur notre territoire. Je veux aussi que l'eau coule à profusion, mais une eau saine coule à profusion dans tous les robinets de Guadeloupe, en favorisant l'installation de filtres à charbon sur les sites majeurs tels que celui de Les Hauteurs à Sainte-Anne, mais surtout en insistant auprès du gouvernement pour le financement de la modernisation des réseaux. En matière de développement économique, je veux engager la Guadeloupe dans une politique ambitieuse et en lien avec nos atouts spécifiques pour qu'elle devienne une terre d'excellence et d'innovation en faisant émerger de nouveaux talents pour les aider justement à développer aussi bien au niveau local, à se développer aussi bien au niveau local qu'on dira qu'à l'international. Je parle des startups par exemple ou encore d'unités d'agro-transformation. S'agissant de la culture, je veux restaurer un sentiment de confiance et surtout de fierté en réanimant les traditions culturelles, le lait rose par exemple. Je veux encourager l'émergence de talents culturels et artistiques en leur offrant des opportunités d'expression dans la Caraïbe, mais également au-delà.
je veux une Guadeloupe authentique, une Guadeloupe qui renforce les capacités économiques des artisans, justement en soutenant la production d'artisanat traditionnel. Merci pour ces précisions, René. Mais toi, tu veux être quel genre de député? Bien. Depuis que j'ai entamé cette démarche, je me sens, c'est vrai, porté par la population, mais également porté par de nombreux élus. D'ailleurs, je salue tous ceux qui ont aimablement fait le déplacement aujourd'hui pour m'accompagner dans dans ce début de campagne. Les élus de ma commune d'Anse-Bertrand, Rebecca Cyprien, Hubert Rennes, Florence Danel, Sabrina Itani, Georges Bélia, mais également des amis élus de Mornalo, M. Resdedans, que j'ai aperçu, et d'autres encore que je sais qu'ils sont là, mais que je n'ai pas encore vu. Aujourd'hui, la loi sur le non-cumul des mandats permet l'émergence, on dira, d'une nouvelle génération d'élus. Des élus et de députés d'ailleurs singulièrement. Des élus, on dira, pleinement consacrés à l'exercice de leurs fonctions. Je veux en faire partie. Je veux ramener plus de nous en France. Un peu plus de nous en France. Vraiment. Je serai un député de proximité, proche de vous, en allant à votre rencontre où que vous soyez. Oui, chers amis, c'est possible. Je veux instaurer des permanences mobiles sur toutes les communes de la circonscription afin de faire le point avec vous sur les problèmes que vous rencontrez et qui sont du ressort de la loi. Je veux vous rencontrer à Paris, en province, afin d'être votre intermédiaire auprès des ministères, par exemple dans vos démarches de mutation. C'est aussi le rôle de député. Je serai un député guadeloupéen efficace et porte-parole, si besoin, des orientations économiques et sociales de nos exécutifs, notamment le conseil régional, le conseil départemental, mais également la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant et la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Les 10 et 17 juin prochains, sincèrement les amis, chacun d'entre vous devra oser l'avenir de la Guadeloupe. C'est important. Je me présente à ces élections, en fait, pour un idéal. Je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai envie d'une Guadeloupe apaisée et sereine. Et à l'intérieur de cette Guadeloupe apaisée et sereine, j'ai envie de Guadeloupéens unis et épanouis. C'est un idéal, à mon sens, que nous pouvons atteindre ensemble, avec vous. C'est pour cela que je vous dis, ensemble, avançons. Merci.